Il était une fois dans une forêt 3 petites bêtes, Miti, Papanki, Mouchguette, qui vivaient dans un arbre. C'était un bel arbre que personne ne connaissait. C'était Mangani. À moi, on m'appelle Mangani. Malin un pied mangue et me donne Mangani. Et puis, dans la forêt, il y avait aussi un autre bel arbre qui s'appelait l'écho. À moi, on m'appelle l'écho. Moi, c'est un pied comme il a l'échi. Seulement, l'écho était tout le temps seul, tout le temps triste. Il avait interdit à tout le monde de s'approcher de la rivière. Personne ne savait pourquoi. Comme la rivière passait derrière la forêt, personne n'y allait jamais. Bipsik, Papanke et Mouchguette s'amusaient tout le temps ensemble à plusieurs jeux. Cache-cache, loup, bi, marelle, etc. L'écho et Mangani veut jouer cache-cache. Oui, nous veut jouer. Ben non, jouer. Mi compte 1, 2, 3, 4, 5. Marie, tu m'as pas vu à moi? Un jour, alors qu'ils étaient en train de jouer à 1, 2, 3, soleil. toucher mal à gagner, ils arrivèrent à côté de la rivière. Sans faire exprès et plouf, ils tombèrent dans l'eau. À peine tombés dans l'eau, grand-mère Cal arriva et leur dit: que ça se fait la mamaille. La pas dit à ça, pas côté de la rivière. Maintenant, tu connais le secret et tu gagne plus en cette forêt. Tu connais ça, et que y a mon gagné? Non, on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il ne connaît pas. Nous, il y a un côté de la rivière. On prend tout à cette heure, c'est pour ça l'école a demandé. Grand-mère Cal garde le secret poli. Si tu veux un jour en cette forêt, là, un seul moyen. Affronte nos bonnes épreuves. Il est bon, nous va essayer. Les petits Papanke et Mouchguette ne savaient plus quoi faire. Tout autour d'eux, ils voyaient 3 bulles d'eau sur lesquels étaient écrits 3 mots, l'écho aime Mangani. Grand-mère Cal leur dit: Pisticaro premier, allez regarder le volcan pour moi tout de suite et pour tout de suite. Me donne un indice. Que c'est une chose, bonhomme gros ventre, la tête en fleurs. Mange un bout. Bipsik réfléchit vite et s'écria: bonhomme gros ventre, la tête en fleurs. Ah, m'y connaît un sanana. Aussitôt, un gros ananas arriva devant lui. Il en coupa un morceau et le mangea. Tout à coup, il se retrouva au volcan. Il ramassa la plus jolie des pierres et il retourna à la rivière pour donner à grand-mère Cal ce qu'elle avait demandé. Grand-mère Cal attrapa la pierre et passa sa main devant les yeux de Bipsik pour effacer le secret. Alors, grand-mère Cal demanda à Papanke: Papanke, où toi l'arrivée, si on ramène un. Que c'est une chose, bœuf en place, la corde y marche. Si on ramène ça pour moi, mais va laisser ça où passer. Que c'est ils sont de la cour grand diable. Un carotte? Non. Un chouchou? Non. Ah, m'y connais, c'est un citrouille. 1, 2, 3. Que ça, un corps dans le ciel, un corps vient voler mon citrouille. Ainsi, il prit son élan jusqu'au ciel. Il attrapa un lasso magique caché sous son aile. Puis, il commença à le faire tournoyer. 1, 2, 3 tours et fiac, il l'envoya dans les airs. Le lasso magique traversa les ciels et atterrit dans la cour de Grand Diable. Papanke tira sur son lasso et en moins de 2, il ramena une citrouille à Grand-mère Cal qui jusqu'à aujourd'hui encore se demande bien comment il fit. Comme pour Bipsik, la vieille femme passa sa main devant les yeux de l'oiseau pour effacer le secret. Et il ne restait plus que Mouchguette. Grand-mère Cal décida de lui donner une épreuve encore plus difficile. Elle dit: Mouchguette, pour toi l'arrivée, que c'est une chose. Quelle chose? Zépine donne d'aller la reine dans le milieu. Oh, il faut ramener une pour moi. En plus que ça, il faut en or. Mouchguette, qui n'était pas aussi fort que ses amis, se gratta un peu la tête. Soudain, aïe, aïe, aïe. Il n'est pas gabier comme mon bel camarade, moi. C'est quoi, loin, là-bas, il brille? Aïe, c'est un épine à pique à moi. Mais oui, une épine.
des épines sur une fleur et il comprit qu'il devait aller chercher une rose en or. Avant de partir en direction de la chose qui brillait, il mangea un morceau de l'ananas de Bipstick. Ainsi, il se mit à voler dans le ciel. Il vola de plus en plus vite. Ses ailes battaient toutes seules et l'amenèrent jusqu'à la rose en or. Il l'accueillit et retourna l'offrir à Grand-mère Cal. Grand-mère Cal resta bouche bée, mais elle devait malgré tout effacer le secret de la mémoire de Mouche-Guêpe. Abracadabrette, mes vœux secrets disparaissent. Bipstick, Papanquet et Mouche-Guêpe rentrèrent chez eux. Ils ramenèrent avec eux l'ananas. Tes ananas là, les bons. Quand arrive la casse, nous partage avec tout le monde. Quand ils arrivèrent à côté de Mangani et de Léco, ils décidèrent de planter l'ananas entre les deux arbres. Et comme c'était un ananas magique, il fit le lien entre les racines de Mangani et celles de Léco. Les arbres communiquèrent entre eux pour la première fois. Ah, moi j'ai compris le secret. C'est pour ça que tu ne veux pas que tout le monde ça va à côté de la rivière. On n'avait pas écouté, même pas moi. Pour remercier tout le monde, nous avions sur le pied d'un ananas magique. Oui, nous avions sur le pied d'un ananas toute la vie. Depuis ce jour, Léco ne reste plus seul dans son coin. Mangani a trouvé un amoureux et tous les enfants de la forêt peuvent aller jouer du côté de la rivière. Attention toutefois à ne pas croiser Grand-mère Cal. Cric, crac, go to my school, d'aller flotte. Si mon histoire est montée, la pas mal au terre. C'est ben maman et c'est PC1, l'école Alain Lorraine l'a inventé.